Bonjour, je suis Valentine Gauthier. Je suis créatrice de mode à Paris. J'ai d'abord suivi des études de géoethnologie qui me destinaient à devenir ingénieure en écologie, pour la simple et bonne raison que le sujet de l'écologie de la planète me tient particulièrement à cœur depuis mon enfance. J'ai toujours considéré depuis petite que l'humain avait un énorme impact sur notre planète et que pour un bien-être futur, on devait vraiment se sentir concerné. J'ai malgré tout toujours été très habitée par la création et les domaines artistiques. J'ai beaucoup peint enfant, j'ai toujours été très intéressée par les expositions, par l'art, le cinéma, la musique, la culture. Et je suis venue ensuite à Paris parce que je viens du sud de la France, je viens du plateau du Castellet très exactement. Et j'ai décidé de venir à Paris pour faire une école de mode. Et en fait, par la force des choses, j'ai trouvé ça assez évident de commencer à travailler à la fois dans le domaine de la création et de la mode, et en même temps d'y apporter cette évidence en fait, qui était de travailler de manière, on va dire maintenant, éthique et responsable. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui coulait de source. En fait, moi, j'ai monté ma marque assez rapidement pour la simple et bonne raison que j'avais envie d'avoir un rapport immédiat avec la femme et idéalement mes clientes que j'ai construit au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte que finalement, les personnes qui venaient chez moi étaient de tous âges et tout horizon. Et finalement, il n'y a jamais eu d'accent marketing ou de stratégie au départ. Ce que je voulais, c'était vraiment essayer d'exprimer mon style et de l'affiner aussi avec elle. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les femmes qui venaient chez moi, c'était vraiment des femmes qui avaient un rapport à elles très libre, qui étaient généralement assez engagées dans leur vie de femme, pas forcément sur un point particulier, mais c'est souvent des femmes actives, c'est des femmes qui ont du caractère, qui ont envie de se démarquer et se sentir belles pour pouvoir réussir aussi dans la vie et parfois se confronter encore, hélas, au monde masculin qui demande, qui est certainement plus exigeant envers les femmes. Voilà. Donc c'est souvent ce type de cliente que j'ai chez moi. Donc moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était vraiment de voir l'envers du décor et de ce fait de rencontrer les usines, d'aller rencontrer les fabricants textiles, de mettre vraiment la main et de comprendre et de voir et de savoir qui est derrière, de regarder les fiches de paye de chacun, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément accès quand on rentre dans un groupe et qu'on fait seulement du design, on va dire. Et donc moi, ce qui m'a toujours intéressé, bien sûr, c'est la complémentarité de tout ça et savoir comment on pourrait arriver à être à la fois créatif, à la fois arriver à substanter mes désirs esthétiques et en même temps de respecter au maximum et ben justement toute cette charte de qualité que j'ai mis du temps aussi à apprendre, à comprendre, à déceler le vrai du faux, etc. Donc bien entendu, aller dans un groupe, c'était pas au départ mon choix du tout. Et je pense qu'en 10 ans, j'ai appris ce que quelqu'un aurait appris en 20 ou 30 ans dans une maison. Donc en ça me rend fière. Ça m'a quand même demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices aussi, beaucoup de sacrifices financiers, beaucoup de sacrifices dans ma vie personnelle. Mais voilà, c'est ce que j'ai écrit là il n'y a pas très longtemps. C'est un chemin de vie en fait. C'est mon métier, mais c'est pas seulement mon métier, c'est moi entièrement. C'est presque. C'est assez égoïste finalement comme façon de voir les choses. C'est de décider que
je ne me mets pas de limites, enfin si, je me mets les limites de ma famille, mais j'essaye de ne pas me mettre de limites et de ne pas me cacher derrière quelque chose. En fait, à l'époque, quand j'ai commencé, déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais déjà très investie dans euh, des associations de protection de l'environnement X et Y. Et donc, bien entendu, quand j'ai commencé, il fallait vraiment euh, que cette marque, en fait, en tout cas, que ma façon de travailler soit évidemment concernée par ça. Et ça, encore une fois, ça s'est fait d'une manière très naturelle. Quand j'étais en école de mode, j'étais particulièrement choquée du fait qu'on n'enseignait jamais aux étudiants que le polyester était quand même une matière issue de la pétrochimie et qu'il y avait, enfin, même à l'époque, il y avait déjà quand même des sujets sur le coton organique, sur le fait main, sur du 100% laine, et ces sujets n'étaient jamais abordés. Et je trouvais ça déjà particulièrement regrettable. Donc la première chose que j'ai faite, c'était d'essayer de trouver des personnes qui étaient en mesure de tricoter à la main, c'est mes premières collections, de tricoter à la main, d'aller chercher soit des matières alors éco-conçues à l'époque, c'était vraiment c'était les prémices, donc essayer de trouver déjà des matières naturelles bien faites dans des jolies entreprises, ce qu'on continue de faire, hein, souvent des maisons familiales en fait, qui font ça historiquement, et essayer au maximum d'éviter les matières synthétiques, parce que tout bêtement, c'était une évidence que ces matières-là étaient nocives en fait. Bah oui, enfin l'objectif premier, bien entendu, on s'est posé la question pendant très longtemps à savoir si on le faisait ou si on le faisait pas, parce qu'en effet, ça peut aller un peu contre mes grands principes. Et d'un autre côté, c'est important aussi d'aller se confronter à ce monde-là, parce que ça sert à rien de vivre dans sa bulle, et le vrai monde, c'est ça. Donc pour plein de raisons, évidemment, pour la notoriété, c'était essentiel en fait de pouvoir présenter qui on était à des gens qui ne connaissaient absolument pas, de donner aussi la possibilité à des personnes qui regardent purement et simplement le style, de leur donner la possibilité d'avoir des pièces Valentine Gauthier chez elles, parce qu'elles n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir les nôtres, mais aussi de pouvoir mettre la main, encore une fois, dans un univers que je ne connais pas, et comprendre leurs contraintes, leurs exigences, et si possible essayer un peu de leur changer les choses. Quand on est créateur et fondateur d'une marque, idéalement il faut bien se faire accompagner, mais en effet c'est très difficile et ça rend un petit peu schizophrène d'ailleurs. On peut devenir un bon gestionnaire, parce que quand on fait une collection, finalement, à moins d'être un grand DA dans une grande maison qui n'a pas de limitation financière, mais sinon en règle générale, devenir un bon gestionnaire c'est assez facile, parce que ça s'apprend, tenir des budgets, tenir des calendriers, tenir une économie, ça peut être simple, même si ça demande beaucoup de travail, donc ça demande des heures de travail. Moi je travaille tout le temps en fait. Parce que quand on vient à Paris, il faut vraiment bénéficier justement de toute la culture française, parce que c'est ce qui fait la richesse de cette ville, hein. Ça ouvre des portes en fait, ça ouvre des voies, ça ouvre l'esprit, ça permet d'aller plus loin dans la quête de soi. Après, je pense que quand on est à Paris, on a la chance de s'autoriser à poser des questions. Donc c'est un peu l'occasion en fait de le faire. Il faut arriver à rencontrer les bonnes personnes. Je pense que d'ailleurs, généralement, dans les écoles de mode,
il faut s'autoriser à aller parler aux professeurs. En tout cas, ceux que je connais, notamment l'Institut Marangoni, sont extraordinaires. C'est des gens que je peux côtoyer lors de dîner. C'est des gens d'une richesse incroyable et qui ne sont pas d'ailleurs tous français. Hein. Il y a beaucoup d'Italiens, il y a des Anglais, mais en tout cas, c'est des gens qui sont foncièrement d'excellents professeurs, des gens qui vont vous aider à aller plus loin dans la recherche, plus loin dans l'explication. Pourquoi on fait ça? Pas juste parce que c'est joli, mais parce que derrière, en tout cas, se remplir, se nourrir, se remplir de culture, c'est ce qui donnera à la fin un travail accompli en fait. Et qu'il ne faut pas regarder la mode que sous le spectre mode réseaux sociaux ou simplement un vêtement pour se vêtir et se sentir joli. C'est pas que ça, c'est tout le message qui est derrière.